le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 3 mars, il est 10h42, je vous retrouve après une petite pause sur YouTube. En effet, depuis jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, j'ai tout stoppé en ce qui concerne YouTube. Voilà, j'avais envie de faire une petite pause, de profiter, voilà, pour à rien faire entre guillemets, pour me reposer et faire ce que j'avais envie, bref. Donc du coup j'ai fait une petite pause et franchement ça fait du bien. Donc je reviens sur YouTube parce que forcément ça me manque, comme vous le savez, moi les vlogs de toute façon c'est mon truc, j'adore ça, partager, lire vos commentaires. Même si je ne réponds pas, je les lis absolument tous, je réponds pas par manque de temps, mais croyez-moi, ça me touche énormément que vous laissez tout le temps un petit commentaire et je les lis absolument tous. Vraiment, vous en faites pas pour ça, je lis tous vos commentaires. Désolée par contre si je ne réponds pas, je vous dis, c'est vraiment le manque de temps. Des fois je prends le temps, quand je sais que j'ai un petit moment je réponds, mais malheureusement ça devient de plus en plus rare. Mais c'est pas grave, le principal c'est que ça me touche et que ça me fait chaud au cœur. Sinon, pour les personnes qui sont abonnées à mon compte, sur TikTok, vous avez peut-être vu passer une de mes dernières vidéos que j'ai mis sur TikTok. Alors, je vous explique le contexte et ensuite je vous explique pourquoi je vous en parle, parce que je reste encore vraiment choquée de l'ampleur que ça a pris et de la vague de haine que j'ai eue en commentaire. Je vous dis, c'est je vous dis, ça m'a travaillé tout le week-end et alors je reste détachée quand même parce que sinon en fait j'avance plus, mais vraiment je suis restée choquée par tant de haine pour ça. Bref, donc je vous explique le contexte. Donc vous savez, actuellement, je sais, je vais plus vous en parler autant que je vous en parle actuellement, mais voilà, en ce moment, vous le savez, je parle de levain. Alors oui, ça fait une semaine que je parle de levain, donc pour vous ça peut paraître beaucoup parce que c'est une semaine de vlog où je vous en ai parlé. Donc vu que je fais des vlogs tous les jours, c'est entre guillemets 5 vlogs où je vous en ai parlé, donc peut-être pour vous ça peut paraître beaucoup, mais entre guillemets ça fait qu'une semaine que je vous parlais de mon levain. Bref, passons. Je sais, ça peut en déranger certaines, je peux très bien le comprendre. Ça, je peux le comprendre, je peux le comprendre. Voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça, je partage ce que je fais, ce que j'aime découvrir, etc. Donc bref, mon levain, je fais plein d'expériences avec, j'essaye de découvrir de nouvelles choses, j'aime beaucoup faire de nouvelles recettes, mélanger des recettes, faire des tests. Vous savez que j'adore ça, c'est ma passion, la cuisine. J'aime découvrir de nouvelles choses, j'aime faire des choses qu'on ne voit pas partout. Et en fait je voulais tester une pâte à crêpes au levain. Donc il faut savoir que ça existe de base, une pâte à crêpes au levain ça existe. Donc alors moi ce que j'ai fait, j'ai pas pris de recette en particulier, j'ai juste fait une pâte à crêpes basique. Je dis bien basique entre gros guillemets parce qu'on va encore me dire oui mais c'est pas comme ça qu'on fait la pâte à crêpes, et puis la pâte à crêpes ça vient de Bretagne, et puis tu insultais les Bretons. Oui, parce que ça aussi j'ai eu le cas. Donc j'ai fait une pâte à crêpes basique comme je l'aime. Voilà. Et à la fin j'y ai juste rajouté du levain. Voilà. Et je l'ai fait le soir, j'ai couvert mon saladier et je l'ai laissé fermenter toute la nuit. Sachant que la nuit chez moi il fait pas 40 degrés, il fait aller 17 voire tout au plus 18 degrés la nuit, puisqu'on ne chauffe pas la maison la nuit. Donc c'est juste pour vous mettre dans le contexte, parce que j'ai eu tellement de critiques. Voilà, donc je laisse fermenter, c'est le principe de la fermentation au levain. En fait, le principe de la fermentation au levain dans n'importe quelle pâte, que ce soit pâte à crêpes, pâte à brioche, pâte à pain, pâte à focaccia, enfin bref, toutes les pâtes qui existent, le principe de la fermentation au levain, c'est déjà que le levain va grignoter le gluten de la farine, va grignoter le sucre de la farine, ce qui va rendre la pâte d'une part plus digeste, deuxième part le taux d'indice glycémique va être au plus bas au final, parce que la levure, enfin le levain aura grignoté tout le sucre, donc l'indice glycémique va baisser. Et la texture sera changée, il y aura une texture beaucoup plus moelleuse, la saveur sera changée parce que vous aurez une saveur de levain qui est typique sur les pains à levain, que vous ne pouvez pas retrouver sur un pain qui a été fait avec une levure boulangère par exemple. Mais pour ça il faut d'abord se renseigner, il faut avoir testé, et ça
je peux pas vous le transmettre comme ça. Voilà, faut vraiment l'avoir goûté, l'avoir fait, l'avoir travaillé, l'avoir étudié, intéressé, enfin voilà, bref. Et donc je décide de filmer parce que c'était vraiment impressionnant. Ma pâte à crêpes, elle a comme gonflé, la levure, il y avait plein de petites bulles. Je vous inviterai, ou alors peut-être que je vous placerai la vidéo là, mais je pense que je vais en choquer certaines. Je suis désolée par avance, c'était pas voulu. Et en fait cette texture là aérienne, on croirait que c'est gélatineux, mais c'est pas gélatineux, c'est juste de l'air qu'il y a dans la pâte, donc c'est le levain qui a fait son travail. Et en fait moi c'était une merveille visuelle. Alors c'est moi que ça regarde, puisque finalement c'est moi qui les ai mangé les crêpes avec les enfants et avec David, mais moi c'était une satisfaction visuelle, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré cette expérience. J'étais tellement contente de partager ça sur YouTube, sur TikTok, donc j'ai filmé en fait la préparation des crêpes, je vous ai montré, etc. Et je me suis pris une vague de haine, mais je vous garantis c'était un scandale. J'ai fait quand même 2,5 millions de vues, c'est énorme, je n'ai jamais fait autant de vues, et je pense que même les vidéos, les vidéos qui ont été vues beaucoup atteignent très rarement les 2,5 millions de vues. C'est énorme. Et bah vous pensez bien que 2,5 millions de vues sur une vidéo comme ça, il n'y a pas que des gentils commentaires. Et en fait, j'ai halluciné de la méchanceté gratuite des gens, parce que ça c'était vraiment que de la méchanceté gratuite. Me dire que j'ai pas inventé l'eau chaude, me dire que je suis enfermée, me dire que la France saigne à cause d'une pâte à crêpes, que c'était pas s'il fallait pas mettre de levure dans une pâte à crêpes, que c'était pas ça. Enfin bref, il y avait la police des crêpes, il y avait la police des régions aussi, hein, il y avait la police des régions. Il y avait la police du levain, il y avait la police de la levure boulon. Enfin bref, c'est parti dans tous les sens. Et je suis restée choquée de l'ampleur que ça a pris. J'étais à deux doigts de supprimer ma vidéo, parce que je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de me prendre une haine pareille, alors que je fais juste rien que de partager une simple pâte à crêpes, un essai de pâte à crêpes avec du levain dedans. Et voilà, et je me suis éclatée, et j'ai fait mes crêpes, elles étaient fines, parce qu'on m'a dit ouais mais tes crêpes elles sont trop épaisses. Après j'ai dû refaire une vidéo en montrant mes crêpes qui étaient toutes fines, toutes moelleuses, bref. Voilà, après ça on m'a dit ouais mais maintenant maintenant on répond en commentaire avec des vidéos de crêpes, on va où, la France va où, enfin bref, voilà. C'était lunaire, je vous garantis c'était lunaire. Donc après ça voilà, c'est le week-end est passé, et voilà, et heureusement il y a eu des personnes mais merveilleuses, fantastiques, adorables, attentionnées, bienveillantes, qui sont venues sous ma vidéo également, qui m'ont dit que c'était génial, que de tester des nouvelles choses c'est une forme d'intelligence, parce qu'on s'ouvre à d'autres choses, que c'était génial de tester de nouvelles choses, parce que justement c'est comme ça que les recettes sont inventées. C'est comme l'histoire des cookies. Les cookies, comment ça a été inventé, c'est parce qu'en fait la dame au dernier moment a voulu mettre du chocolat dans sa pâte à cookies pour faire une pâte au chocolat, et elle s'est rendue compte qu'en fait ça donne des cookies. Bon bref, il y a toute une histoire, en fait tout a une histoire. C'est des choses qui ont été les recettes souvent c'est des choses qui ont été pas recherchées sur le moment même, mais c'est des petites erreurs, des petits rajouts au dernier moment, des trucs, et ça a fait en fait une recette. Voilà. Et bref, voilà, tout ça pour vous dire ça. Tout ça pour vous dire que ça m'a choqué, et que j'en reviens toujours pas, mais c'est pas grave. C'est la nature humaine, je sais comment c'est, ça fait plus de 14 ans que je suis sur les réseaux maintenant, que je suis sur YouTube, je connais, mais là franchement sur TikTok, s'il y a un niveau... c'est alarmant. Bref, sinon, passons à autre chose. J'ai reçu dernièrement un colis de la part de Oli. Alors, Oli, ça m'intrigue beaucoup. Alors, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que le visuel de la marque, je la trouve vraiment trop adorable, trop mignonne. C'est hyper coloré, hyper peps. Bref, ça m'a de suite attirée. Et en fait, en regardant un petit peu ce qu'ils faisaient, je m'étais dit ouais, ça pourrait être pas mal tout ça. Mais bref, j'avais pas passé commande.
Et là récemment, donc je sais pas, il y a 2 semaines peut-être, la marque Oli m'a contacté pour me proposer de m'envoyer leurs produits, leur pack starter en fait. Et je me suis dit, ça pourrait être l'occasion jamais de tester cette marque-là. Donc, j'ai reçu le pack starter avec, je vous en parle parce que j'étais en train de boire la boisson justement, avec le shaker noir. Alors, ils font un shaker, il faut une collection Bob l'éponge magnifique. Vraiment magnifique. J'aurais trop voulu recevoir le shaker Bob l'éponge. Mais bon, c'est pas grave, j'ai reçu le noir. Ça passe partout, on va dire. Donc vous avez plusieurs packs en fait. Il y a des... Voilà. Enfin, je vous laisserai aller regarder sur le site. C'est très intéressant. Hein. Il y a plein de packs différents, adaptés vraiment à toutes les envies. Moi, je vais vous en parler rapidement aujourd'hui pour vous dire un petit peu mes impressions, puisque ça fait depuis déjà jeudi que je teste les boissons. Et je vais pouvoir vous en parler. Donc, alors, avant de vous parler des boissons, je vais vous parler de la marque Oli et de pourquoi ces boissons, pourquoi ces sachets. Je regarde vers le bas parce que j'ai mon brief pour vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc déjà, la gamme, vous avez 3 gammes différentes. Donc vous avez la gamme hydratation, la gamme Iced Tea et la gamme énergie. Donc vraiment c'est adapté à tout le monde. Alors la gamme hydratation c'est plus pour les sportifs. La gamme Iced Tea c'est plus pour le plaisir, je dirais, le plaisir, la boisson, pour éviter de boire des choses trop sucrées. Par exemple si vous êtes fan par exemple justement de Iced Tea ou de boissons sucrées, ça peut très bien remplacer ces boissons sucrées. Et la gamme énergie c'est forcément pour tout ce qui est coup de peps, coup d'énergie. Voilà, par exemple, vous travaillez de nuit, vous avez besoin d'un petit coup au lieu de prendre du café, vous prenez cette boisson, voilà. Vous avez vraiment 3 gammes différentes et qui conviennent à tout le monde, quoi. Alors déjà, l'avantage de ces petites boissons, c'est qu'elles sont forcément plus écologiques. Vous avez un petit sachet comme ça, donc complètement recyclable, parce que c'est du papier. Contrairement par exemple à une canette. Voilà, ce sera toujours plus écologique d'avoir un petit papier comme ça que plutôt une canette. Ensuite, dans ces boissons-là, vous n'avez pas de sucre. Voilà, pour les personnes qui veulent boire non sucré, c'est pratique. Il n'y a pas de taurine dans les boissons énergisantes. C'est très bien aussi. Et c'est des arômes et des colorants naturels. Donc voilà, c'est beaucoup plus sain que les boissons que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc dans la gamme Iced Tea, vous avez des antioxydants et des vitamines. Donc ça c'est top. Dans la gamme énergie, vous avez de la New Caf. Je vous dis exactement les termes parce que ça peut être confondu. Donc de la New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Quand je vous parle d'un crash post-caféine, c'est par exemple sur du café. Vous allez avoir de l'énergie qui va remonter et qui va redescendre. Mais ça fait un pic, vous savez, comme ça sur le café. Dans ce genre de boisson, vous allez avoir un pic comme ça et ça va redescendre, mais lentement. Vous voyez, ça fait plus un arrondi si vous voulez. C'est ça en fait le principe de la New Caf. Voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez une hydratation plus saine, c'est vrai que c'est vraiment pas mal ces petites boissons. Donc chaque sachet, vous mettez 500 ml d'eau, donc c'est gradué évidemment. Vous mettez 500 ml d'eau et un sachet. Là j'ai mis celui-là, la pêche blanche, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est dans la gamme hydratation, voilà. Mais le goût de la pêche blanche, je l'aime beaucoup. Bah la preuve, j'ai déjà presque tout terminé là. Contrairement à certaines que j'ai pu goûter là durant le week-end. Alors là sur le Iced Tea, j'ai goûté la saveur pomme verte que je pensais aimer parce que pomme c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, que personnellement je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est trop habitué à boire du jus de pomme quand c'est en saveur pomme quoi. Du coup c'est très léger. Alors, en fait on sent pas du tout le sucre, donc on croirait que c'est presque de l'eau à la pomme. Donc c'est super léger, c'est presque trop léger, on sent pas trop le goût de la pomme ou très peu. Donc c'est très perturbant je trouve. Mais après pour les personnes qui veulent vraiment avoir un goût de pomme mais sans l'effet sucré derrière, vous allez aimer. Moi perso voilà, j'ai pas super aimé. Après celle que j'ai bien aimée en Iced Tea, c'est la Mango Passion Black Tea.
J'ai testé ça avec une eau pétillante, j'ai trouvé ça super bon. Vraiment, j'ai adoré. Mangue et fruits de la passion, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc après vous avez par exemple citron miel, apparemment il est très bon mais j'ai pas encore testé. Là vous avez açaï hibiscus, ça j'ai vraiment trop hâte de tester. Non mais vous voyez les packaging sont vraiment très sympas. Ensuite en ce qui concerne la gamme énergie, je n'ai pas encore goûté mais je pense que je vais goûter juste après celle-là et on va faire le test ensemble. Donc la gamme énergie, les packaging mais sont à tomber par terre. Apple Alligator, j'adore. Fruity Frog, je kiffe. Pomme grenade piranha. Bref, il y en a mais tellement, et il y en a tellement de goûts différents, vraiment. Ce qui est pas mal en fait quand vous commandez le pack découverte, vous allez pouvoir goûter tous les goûts. Et en fait vous allez pouvoir avoir votre préférence. Et en fait quand vous allez avoir votre préférence, vous pouvez la reprendre mais en gros, en gros pot quoi en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Vraiment, non, je trouve que le fait de boire quelque chose beaucoup plus sain, moins sucré, pour les personnes vraiment qui recherchent quelque chose, qui ont du mal à boire aussi, parce que ça c'est quelque chose, hein. Moi perso je sais qu'en hiver j'ai du mal à boire de l'eau, donc peut-être avec un truc en plus, moi perso là ça marche. Mais non vraiment là pour l'instant je suis convaincue. À voir après avec toutes les autres gammes. Je vous en reparlerai évidemment dans une autre vidéo quand j'aurai vraiment tout bien testé. Mais là pour les quelques que j'ai déjà pu tester, c'est vraiment pas trop mal. En fait il y a certains goûts forcément que je vais moins aimer. Mais le fait que y ait ce côté plus healthy, pas de sucre, qui fait que je trouve que c'est une bonne alternative aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé à découvrir les packs, je sais qu'on en entend pas mal parler de Oli, donc si vous êtes intéressé à tester un pack, je peux vous faire profiter d'un code promo de 5 € sur votre commande. Donc vous pouvez par exemple avoir le pack découverte à la place de 24,99, vous pouvez l'avoir à 19,99 et vous pouvez vous faire vos impressions sur les petites boissons Oli quoi. Voilà, je vous laisse mon petit code promo ici, le lien, alors il faut absolument cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos parce que c'est un lien direct sur le code promo quoi, mais il faudra quand même remarquer le code promo sur la partie code promo. Et puis voilà, je vous laisse, ça fait déjà 19 minutes, le vlog va durer 3 heures, je vous retrouve tout à l'heure, je vous ai pas dit mais à 13h30 j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour refaire mon blond parce que là c'est plus possible, hein, je vais refaire mon balayage. Et puis bah voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, pour ce midi j'ai testé un nouveau truc, alors je sais, hein, encore une fois, je vous le dis parce que je partage ma cuisine ici, mes tests, tout ce que vous voulez. J'ai testé un nouveau truc, j'ai fait des galettes, des genres de petites galettes avec le levain que j'écarte en fait, vous savez le surplus de levain qu'on met au frigo quand on en a trop quoi, les cartons on le met au frigo, on peut en faire ce qu'on veut en fait, mettre dans une pâte à crêpes, enfin ce que vous voulez. Et en fait moi j'en ai fait des galettes, mais pas des galettes toutes simples, j'y ai mis, non en fait j'ai mis vous voyez comme c'est épais, c'est trop bien. Ça gonfle en fait au niveau de la cuisson et bon bref j'adore, j'aime trop le concept, c'est la deuxième là que je mange, c'est pour ça que je vous dis que j'adore, hein. Parce que vu que je viens d'en manger une là, donc j'étale la pâte, j'y ai mis de l'arôme, du secret d'arôme comme ça plein sud, de l'ail comme ça en poudre, de la fleur de sel un tout petit peu, j'y ai mis du chorizo comme ça, vous le voyez hein, sur le dessus là, ça c'est du chorizo partout. Donc j'ai laissé comme ça, ensuite j'ai retourné, j'ai cuit de l'autre côté, j'ai retourné et en fait quand cette partie était bien chaude, j'ai mis des copeaux de parmesan. Écoutez, c'est de la dinguerie. Alors oui je mange dans une assiette d'enfant mais c'est pas grave, c'est parce que justement je voulais d'abord goûter pour voir ce que ça donne. C'est très bon, je vous montre l'intérieur, c'est vraiment trop bon. Alors, écoutez ce bruit, ça croustille et tout. Je sais pas si vous allez bien voir, hein. Mais regardez l'intérieur. En fait, ça fait comme une petite pizza, une mini pizza, mais du coup pleine de saveurs.
Et vu que c'est du levain, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, enfin le gluten a été mangé quoi. Et l'indice glycémique est très bas et ça va être très facile à digérer ça du coup. Mais j'adore le principe là. Je pense que ça va être ma recette de la flemme, vous savez. Quand on sait pas trop quoi faire, je sors mon levain du frigo, bim, je l'étale en galette, je la garnis. Franchement, c'est dingue. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Mais j'adore. Et là, j'ai déjà une idée de garniture, mettre des olives vertes, plein de trucs. Voilà, ça va être de la dinguerie. Mais je sens que ça va me plaire. Ça va vraiment me plaire. Mais bon, je le mets pas sur TikTok parce que ça va encore faire débat. Je vais encore m'en prendre plein la figure. Donc même pas je fais ma vidéo quoi. Trop bon. Bon, il est 12h35, je vais bientôt partir pour le coiffeur. Mais avant ça, du coup, on va goûter une nouvelle boisson de Oli. Du coup, je vais tester la énergie. Comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Et les arômes sont naturels. Et je voulais goûter celui-ci là, le Fruity Frog. Je sais pas, le petit packaging, il a l'air trop mignon et tout. Donc j'ai terminé c'était lequel oui, pêche blanche. Donc je vais juste rincer pour pas qu'il y ait le goût. Et je vais mettre des glaçons pour que ça reste bien frais. Hop, 500 ml. Allez. Oh, ça sent super bon par contre. On sent beaucoup l'ananas. Après moi c'est pas ce que je préfère l'ananas, mais ça sent, ça me fait penser à l'odeur des chewing-gums. Il existait des chewing-gums Hollywood un petit peu ces goûts tropicaux là comme ça. J'ai l'impression que ça sent un peu ça. Non mais je trouve ça fun en fait, cette utilisation là, ces petits sachets comme ça. Au début, pour être honnête avec vous, quand on m'a proposé ces boissons là et tout, et moi au début j'ai toujours dit ouais mais tout, moi les boissons dans des sachets en poudre et tout, c'est pas ma came en fait. J'en ai testé pas mal et même Waterdrop j'avais testé les petites machins, j'avais pas aimé. Et au final, ça je sais pas, les goûts sont beaucoup plus différents que les autres en fait. C'est vrai que j'avais testé des goûts entre guillemets basiques, fraises, citron, voilà. Là c'est quand même des mélanges, je sais pas, c'est différent je trouve. Ouf, on sent beaucoup l'ananas. C'est pas ce que je préfère l'ananas. Je sais pas. Là, non, je suis pas convaincue pour cette saveur là. Bon ben, c'est parce que j'aime pas tout spécialement l'ananas. Je pense que c'est pour ça, parce que là il y a vraiment une prédominance ananas quoi. C'est pas un goût qui me plaît par exemple, mais je le boirais parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas un goût que je raffole quoi. Je vais l'emmener quand même, je vais mettre un petit glaçon. Et du coup je vous dirai si ça a un effet un petit peu énergisant. Je vous dirai si ça m'a un petit peu reboosté, si justement après... Je me dis qu'après le repas ça pourrait être un bon test, parce que vous savez bien après le repas, bien souvent on a le petit coup de barre de la digestion. Donc on va voir si avec ça j'aurai le petit coup de barre de la digestion ou pas. Je vous en parlerai tout à l'heure. Là je pars chez le coiffeur et je vous retrouve tout à l'heure. Bon et bien ça y est, je sors de chez la coiffeuse, donc j'ai pas coupé, hein, j'ai juste fait le balayage. C'est dommage là vous voyez pas la couleur parce que... Mais c'est vraiment magnifique, franchement ça fait vraiment un coup d'éclat, l'impression d'avoir été au soleil, franchement c'est super joli, regardez, j'adore. Mais en vrai ça rend mieux que sur la caméra. Ouais franchement en vrai ça rend beaucoup mieux. Là sur la caméra on croirait que c'est tout fade. Alors qu'ils sont tout brillants et tout mes cheveux.
Mais j'adore. Mais ça fait plus blanc sur la caméra. Sur les vidéos, ça fait plus blanc. Ah ouais? Ça fait plus clair. Moi, je trouve qu'en vrai, ça fait plus brillant. Oui. Sur la caméra, on voit pas que c'est brillant. Bref, voilà, trop contente. Du coup, ouais, ça c'est fait. Et en fait, elle avait regardé la dernière fois que j'y avais été, c'était le 26 mars. Donc en fait, ça fait un mois, enfin ça fait un an, pardon, que j'y étais. Hein. Et moi, en fait, mes balayages, ils durent un an, quoi. J'y vais qu'une fois par an et ça suffit largement. Et je suis bien contente parce que de toute façon, je vous ai déjà dit, moi, de toute façon, mes cheveux ne poussent pas. Hein, donc ça, c'est un avantage. Ça peut être un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Mais c'est aussi un inconvénient, c'est vrai. Et donc du coup, ouais, donc j'y vais tous les ans et ça suffit, quoi. Et du coup, je suis trop contente. Et en plus, comme d'habitude, c'est toujours chez Kelly. Donc la petite Narbonnaise pour les Narbonnais et alentour, elle est à Narbonne et elle s'appelle Kelly. Et moi, j'adore aller chez elle parce qu'elle fait vraiment. Enfin, moi, j'ai toujours je vous l'ai toujours dit d'ailleurs, que c'est la seule qui a réussi à me faire un résultat pareil dans les cheveux, quoi. Là, on le voit un petit peu mieux à la lumière. Parce que elle, en fait, c'est hyper fondu. Ça, vous voyez, ça fait pas des rangées et tout. C'est vraiment très très fondu, très. Mais c'est que ça s'intègre bien. Ouais. Et bref, enfin moi je vous la conseille à 2000%, vraiment, depuis que je l'ai découverte, je vais plus que chez elle et j'adore. J'adore aller chez elle. Donc ouais, pour les Narbonnais, n'hésitez pas à aller chez Kelly, donc la petite Narbonnaise. Je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos, si ça vous intéresse. Et sinon, vous avez bien entendu la voix d'Evan parce qu'il est avec moi, parce qu'il m'a rejoint chez la coiffeuse, parce que justement... il finissait plus tôt et que normalement de base j'aurais dû aller le récupérer, mais bon, je pensais être sortie pour 16h, je vous ai pas dit l'heure, mais il est déjà 17h18. Je pensais être sortie pour 16h, mais en fait pas du tout, donc du coup il est venu me rejoindre, c'est pas très loin hein, de son lycée. Il a quand même dû marcher une petite trotte quand même. Pourquoi 20 minutes de marche à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Et c'est surtout que tu vois, au lieu de continuer tout droit devant le collège. Le collège? Ouais. Lycée. Non, le collège là. Ah ok, ouais. Et bien en gros, moi je passais par la gare et tout. Oh le chien! Oh il saute comme un lapin! Oh il est trop drôle! Tu l'as vu, regarde? Oui. Ah non là il le fait plus. Mais c'est un peu comme... ah il saute comme un lapin quoi! C'est un peu comme dans les films là, tu sais, où le chien qui veut jouer là. Là il est trop drôle. Par contre moi j'aimerais bien m'insérer là à côté quoi aussi moi. Parce que... voilà quoi. Est-ce que quelqu'un va me laisser passer? Elle fait style, elle m'a pas vu. Je vais tenter ma chance. Ça sert à quoi de s'insérer là? Parce que là, après, sinon ça va tout droit. Moi, je vais aller à droite. Ah. Qui est-ce qui veut me laisser passer? Et tu peux pas le faire plus tard? Là-bas, ça va être chaud. Personne va me laisser passer. Attends, là, lui, les camions en général, les camionnettes. Est-ce que tu crois qu'il me laisse passer, lui? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il accélère. Ah oui, il me laisse passer peut-être lui. Oui, il me laisse passer lui. Super, top. Merci chef. Super. Ouais, donc je sais plus ce qu'on disait. Oui, ça a mis du temps. Donc du coup, il est venu me rejoindre. Il est déjà 17h19. J'avais envie de m'arrêter vite fait chez Lidl parce que ça te dit ce soir je fais des croissants tu sais les croissants au jambon là, gratinés. Ouais. J'ai envie de faire ça ce soir avec une petite salade verte ou des carottes râpées ou n'importe. Mais maman, mais tu sais est-ce que j'ai envie moi bien en ce moment c'est la sauce Burger King avec le burger là, tu te rends compte? Oh non, j'ai pas envie d'un truc gras là. Ça a l'air trop bon ça. Oh non. Ça m'éclaircit le visage de dingue, je trouve. J'adore. Bref, allez, je vous retrouve à la maison. Comment tu montes avec ton avion, toi? Bon, apparemment Mimine, elle aurait vomi sur mon tapis de la chambre. Les enfants m'ont dit ça. Faut que je regarde. Quand vous avez des animaux, c'est ça, hein. C'est des fois vous découvrez des trucs. Bon là déjà j'ai l'impression qu'il n'y a rien.
fermer les volets. Ah ouais, bon, c'est 2 croquettes. Bon, je vais nettoyer ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est fait. C'est nettoyé. Hop, je vous mets là. Pour vous faire la petite clôture. Oh, je suis pas cadrée là. Ah, je suis pas bien cadrée. Bref. Il est 21h20. Bah vous avez vu ce qu'on a mangé ce soir. J'avais trop envie de croissants avec du jambon parce que j'ai vu ça sur la story de Lola. Je sais pas, elle m'a donné trop envie de... Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé et du coup je me suis dit bah tiens, ça pourrait être l'idéal pour le repas pour ce soir avec une bonne petite salade verte accompagnée. Ça pourrait être très sympa. Donc bah du coup on a mangé ça et tout le monde s'est régalé. Même Aria, oui, même Aria. Et du coup pour les boucles, elles sont vachement bien retombées. Hein. Moi je vous dis, ça tient pas longtemps chez moi les ondulations comme ça. Vous voyez, bon alors là je les ai aussi attachées pour la douche parce que j'ai mis, je les ai pas mouillées, donc je les ai attachées pour mettre dans le bonnet de bain pour pas les mouiller, mais dans le bonnet de bain. Sur que j'ai mis la charlotte sur mes cheveux pour pas les mouiller quoi. Mais voilà. Le problème c'est ça, c'est que j'aimerais tellement pouvoir faire mes boucles comme ça, faire mes ondulations, c'est tellement beau. Mais je vais réessayer, continuer encore, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir le faire, ouais. On verra. Sinon, ce soir, il y a Marie au premier regard, la nouvelle saison, donc du coup, j'ai trop hâte de regarder ça. Donc je vais m'y mettre, je pense que je vais un petit peu lire aussi après parce que je commence à bien me mettre dans le livre là. Bon, j'ai hâte de le terminer quand même parce que ça fait un petit moment que je suis dessus. Je pense que ça fait même beaucoup trop longtemps que je suis dessus en fait. Et moi j'aime pas rester trop longtemps sans un livre parce que après j'ai peur de décrocher etc. Donc vu que là ça fait quand même ouais, un petit moment que je suis dessus. Je vais enchaîner en fait, lire d'autres choses. J'ai oublié de mettre mon parfum, donc je vais mettre ma petite brume pour ce soir. Je vais mettre celle-ci, la Pink Jasmine. Vous savez, c'est la dupe de la Sol de Janeiro, la numéro 68, la rose. Et du coup, en ce moment, bah, je mets tout le temps celle-là, j'adore. Et je la mets partout évidemment. Là aussi, hop, voilà. Et voilà, et bah autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.